Le 8 mai 2025, une fumée blanche s'est élevée de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant au monde l'élection d'un nouveau pape. La foule rassemblée sur la place Saint-Pierre a éclaté en acclamations, leur attente culminant en un moment de joie et d'espoir collectif. Cette fumée sacrée, là, signalait la fin du conclave et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église catholique. Le monde entier retenait son souffle alors que le nom du 267e successeur de Saint-Pierre était révélé. Le cardinal Robert Francis Prevost, un Américain de 69 ans, était devenu le pape Léon XIV. Ce moment historique marquait la première fois qu'un Américain accédait à la papauté, signalant un changement potentiel dans la dynamique mondiale de l'Église. Le choix du cardinal Prevost, un homme connu pour son humilité, son zèle missionnaire et son engagement envers la justice sociale, a suscité curiosité et anticipation dans le monde catholique et au-delà. Son élection promettait une papauté potentiellement définie par l'inclusion, la compassion et une attention renouvelée aux besoins des marginalisés. Le pape Léon XIV, né Robert Francis Prevost à Chicago, dans l'Illinois, possède une histoire personnelle unique qui a façonné sa vision du monde et son approche pastorale. Sa double nationalité, américaine et péruvienne, témoigne de son lien profond avec les États-Unis et l'Amérique latine. Cette éducation interculturelle lui a fourni une compréhension unique des diverses cultures et perspectives. Le chemin du cardinal Prevost vers la papauté a été pavé d'années de service dévoué au sein de l'Église. Son important travail missionnaire au Pérou, où il a servi comme archevêque de Chiclayo, l'a immergé dans les réalités de la pauvreté, de l'inégalité et des luttes des marginalisés. Cette expérience a profondément marqué son ministère, nourrissant en lui un engagement profond envers la justice sociale et une option préférentielle pour les pauvres. Avant son élection, le cardinal Prevost a occupé des postes clés au sein du Vatican, servant comme président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine et du dicaster pour les évêques. Ces rôles ont mis en évidence ses qualités de leadership et sa capacité à gérer des questions ecclésiastiques complexes. Sa nomination à ces postes importants a souligné son influence croissante au sein de l'Église et a laissé présager son potentiel pour de plus hautes fonctions. L'élection du pape Léon XIV s'est déroulée dans les salles sacrées de la chapelle Sixtine, où 133 cardinaux du monde entier se sont réunis en conclave solennel. Ce rassemblement, le plus important de l'histoire de l'Église, reflétait la diversité croissante du monde catholique et la nature mondiale de ses défis. Le conclave, entouré de secrets, a duré 2 jours, une période relativement courte, indiquant un haut niveau de consensus parmi les cardinaux. Cette élection rapide suggérait une vision commune pour l'avenir de l'Église et un désir de continuité dans la résolution des problèmes mondiaux urgents. La sélection du cardinal Prevost, un candidat extérieur qui n'était pas largement considéré comme un favori, a signalé un changement potentiel dans les priorités papales. Son élection indiquait un désir d'un leader profondément en contact avec les réalités des pays du Sud et engagé à relever les défis de la pauvreté, de l'inégalité et du changement climatique. Le choix du nom papal a une signification importante, reflétant souvent l'orientation que le nouveau pontife souhaite donner à l'Église. La décision du cardinal Prevost de prendre le nom de Léon XIV a immédiatement suscité des comparaisons avec le pape Léon XIII, un pontife du XIXe siècle réputé pour son enseignement social, en particulier son encyclique. L'héritage du pape Léon XIII est profondément lié à sa défense des droits des travailleurs et à ses efforts pour remédier aux maux sociaux résultant de l'industrialisation. En choisissant le nom de Léon XIV,
le nouveau pontife semble signaler son intention de donner la priorité à la justice sociale, à l'égalité économique et à la dignité du travail, des thèmes qui ont fortement résonné avec son prédécesseur, le pape François.